Je pense que ce sont des assises de l'espoir. À partir du moment où le président de la République est toujours dans une dynamique de tenir ses promesses, qui n'ont pas été seulement des promesses de campagne, mais d'abord des promesses tirées de sa réalité personnelle, qu'il a lui-même vécue avec les siens, mais aussi durant toute la campagne, au moment où on l'accompagnait, il a toujours promis aux Sénégalais de les rapprocher de leur justice, mais aussi de rendre cette justice transparente et équitable. Ça a été la doléance de tout le monde parce qu'au moment où on battait campagne, on avait 1500 de nos jeunes détenus dans les geôles. Donc je pense que ce qu'il a fait, c'est spontané, c'est un réflexe et c'est normal. Il nous l'avait promis à partir de son discours lors de la prestation de serment, mais aussi la veille de la fête de l'indépendance, alors que c'était symbolique. Parce que 64 ans après, quand on célèbre la 64e anniversaire de l'indépendance, on déplore le manque de justice, la qualité de la justice qui était devenue une justice non transparente, non équitable. C'était à s'interroger et il s'était interrogé. Je pense qu'en s'interrogeant, il avait donné des pistes de solutions. C'est pourquoi il avait annoncé les assises de la justice. Aujourd'hui, nous en sommes à ces assises. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on puisse obtenir des résultats probants. Et nous en avons espoir parce que nous connaissons le facilitateur, le professeur Gueye, Babacar Gueye. Nous connaissons la présidente d'une des commissions, Dior Falso, et les acteurs qui étaient là. L'autre problème, c'est qu'il y a une dimension autre que juridique. Parce que, comme vous le savez, tous les hommes d'affaires sont venus à ces assises, venus participer, parce que pour assainir le monde des assises, il faut une justice crédible, une justice transparente. Il y a d'autres questions qui vont interpeller le Sénégal, telles que les questions de gaz, les questions de pétrole. Pour traiter de ces questions, il faut effectivement une justice transparente pour crédibiliser le monde des affaires, pour attirer les investisseurs et pour rassurer. Je pense que les femmes, surtout les femmes de la société civile, n'ont pas pris la pleine mesure de ces décisions de M. le Président de la République. Parce que c'est la prise en charge des besoins vitaux des femmes, dans toute sa dimension, au niveau sanitaire, au niveau de l'autonomisation économique et sociale, au niveau de leur évolution dans leur famille, l'autorité parentale. Tout cela est inclus dans effectivement cette loi. Et ils n'ont pas pris la pleine mesure pour effectivement s'en féliciter et en donner le contenu. Parce que le décret d'application n'est pas encore... donc la loi n'a pas encore été votée. Il faut préparer un bon décret d'application pour donner son contenu à cela. Avant cela, il y a les assises de la famille. L'autre jour, le ministre Maïmouna Dièye a lancé la journée internationale de la famille. Les gens ont bien discuté. Les religieux ont bien discuté. Parce qu'on est prompt, surtout nous autres femmes, à parler de retour des valeurs. Or, les valeurs ne peuvent s'obtenir qu'au niveau des familles. Et les familles, la famille, c'est la femme. Donc, je pense que quand on parle de la famille, quand on parle de la femme, on parle de l'éducation des jeunes, on parle de l'éducation des enfants, parce que le premier milieu de socialisation, c'est la famille. Donc, je pense que ça prend en charge tout le monde. Très bien. Certains jugent très faible le taux de participation des femmes dans le gouvernement de Diomaye Faye. Comment est-ce que vous appréciez? Je pense que cette loi dont vous faites allusion est en train de compenser toute représentation.